Bonjour, cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert sur le Phantom 3 Advance, hein. Enfin c'est valable pour tous les Phantom 3, bon, Pro, standard, même pour le DJI Phantom 2 Vision Plus, hein, parce que c'est à peu près la même caméra. Et j'ai constaté qu'il y a un gros défaut sur ce drone, c'est qu'il n'y a plus sur le Phantom 4 parce que la nacelle est complètement différente. C'est en cas de gros choc, c'est-à-dire en cas de chute, en cas d'atterrissage vraiment sec. Bien souvent, il y a une rupture au niveau de la nacelle. Voilà, au niveau de l'axe ici, là, il y a une rupture ici, ou alors le moteur ici se démanche, ça vient casser la petite nappe là. Bon, la petite nappe, c'est pas bien cher, hein, on va dire une dizaine d'euros, c'est pas méchant. Mais par contre, changer les axes, hein, ça implique de tout démonter. Donc c'est assez minutieux, il faut être bien équipé, il y a des vis spécifiques. Il y a des tutos sur YouTube, mais par contre, ils expliquent pas, c'est que si on décale les axes, la gimbal ne fonctionnera plus bien. Il faut avoir des outils spécifiques à DJI, pour recaler tous les axes. Donc beaucoup revendent leur DJI après réparation parce que tout simplement ils n'arrivent plus à recaler comme il faut. Voilà, c'est la petite aparté. Alors, ce que j'ai trouvé moi pour éviter ce genre de problème, parce qu'il n'y avait pas ce problème-là sur les anciens DJI, et pourtant ils avaient des nacelles. Et je me suis dit mais pourquoi ça casse? Pourquoi ça casse? Et ben c'est tout simple. Est-ce que j'en ai un autre? Non, j'en ai pas un autre. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah si, j'ai un morceau là. Tout simplement, le responsable, c'est ce fameux clips. Le fameux clips qui vient empêcher la nacelle de se décrocher. Sur les anciens DJI, la nacelle se décrochait. Là, c'est plus le cas. C'est plus le cas, c'est bien dommage. Parce que sur un cas de gros choc, la caméra prend cher à chaque fois. La nacelle aussi. Voilà. Lorsqu'on tire dessus, on peut tirer tant qu'on veut. C'est impossible de le décrocher, hein. À moins de plier ou de casser la partie supérieure, là. Ou de tout plier. Donc pour le démonter, c'est tout simple. Il suffit de faire ça, de le laisser un petit moment. Ça y est, j'ai retrouvé ma deuxième partie. Elle est là. Il suffit de le laisser un petit moment. On le laisse un petit peu. On vient avec que le dos d'une cuillère par exemple pour éviter de se niquer les doigts. Et on appuie un coup sec. Voilà. Ça s'enlève tout seul. Hop. Voilà, j'ai déjà enlevé l'autre, comme ça c'est plus pratique et plus rapide. Et alors, ce qui va se passer en cas de choc, la nacelle, sous l'effet du choc, va venir se décrocher à ce niveau-là. Derrière aussi. Toc. Par contre, au niveau des nappes, vu qu'elles sont clipsées, ça va s'arracher. Les deux nappes là vont s'arracher automatiquement. Mais je vais vous dire, c'est un moindre mal parce que ces nappes là, les deux là coûtent à peu près une dizaine d'euros. Bon, hein, je mettrai le lien dans ma vidéo. Et puis voilà, puis ça change assez facilement, hein. Il y en a une qui va à l'intérieur, donc bon, il suffit de retirer le capot supérieur, hein. C'est pareil, les tutos se trouvent facilement sur internet. Et puis celle du fond là, elle est juste reliée ici là, hein. Il suffit de la passer là derrière, de démonter le 4 vis là, et ça se passe assez facilement. Donc voilà, en gros, c'est un moindre mal. Les deux nappes seront arrachées, mais votre gimbal sera certainement, il y aura des petits coups dessus, mais rien de bien méchant. Alors, par exemple, si vous voulez retirer les nappes, là, hein, c'est assez facile, hein, il suffit de prendre un petit tournevis, de prendre le clips là, et on lève. Voilà, ça enlève tout seul. Pour le remettre, c'est pareil, il suffit de le remettre en place. Avec un petit tournevis, on vient le reclipser. Ensuite, quand vous avez changé les deux petites nappes, pour remettre les petits caoutchoucs là, c'est pareil, hein, c'est assez simple.
suffit de prendre un élastique, de tourner. On vient passer l'élastique à l'intérieur. On tire. Ah ben, si c'est démanché. Pas de bol. J'ai été trop vite. Voilà. On vient serrer l'élastique autour. On vient le passer là. Et on vient tirer l'élastique. Voilà, c'est passé. Bon, bah, puis on fait pareil avec les 4 autres. Voilà, c'est repassé. Ensuite, on vient remettre les petits clips comme ça. Mais au lieu de le mettre comme il était d'origine, c'est-à-dire dans ce sens-là, je sais pas si on voit bien, on le remet dans l'autre sens. Voilà. Bon, ça empêche toujours la caméra de tomber, hein. Ne vous inquiétez pas. En cas de vibration et tout, il n'y a pas de problème, ça empêche toujours la caméra de tomber. Mais en cas de gros choc, toc, le clip va faire sauter. Donc, avec juste les petites nappes qui vont s'arracher, mais c'est un moindre mal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Parce que j'ai vu pas mal de ruptures de nacelles et à chaque fois c'est dramatique. Bien souvent, les gens dégoûtés soit le revendent pour une misère ou les mettent en réparation, mais souvent la réparation coûte quasiment presque la moitié du prix du drone, donc c'est pareil, ils sont un peu dépités. Il n'y a pas beaucoup de réparateurs en France. Puis voilà, hein, à chaque fois c'est une misère. Voilà, sur le Phantom 4, il n'y a plus de problème puisque la nacelle est intégrée dans le drone. Enfin, le système d'amortissement est inclus dedans. Donc il n'y a plus le problème de décrochage. Il y a moins de soucis sur le Phantom 4. Voilà, merci d'avoir suivi ma vidéo et puis je vous dis à très bientôt sur Drone Expression. Ciao, bye!